Suite à la vente à un franc symbolique et à la cession des terres congolaises aux Rwandais, Dave Ephraim Mafoula, président du parti Les Souverainistes, a animé une conférence de presse ce 10 mai 2024 au cours de laquelle il a dénoncé ces 10 accords qu'il a qualifiés de haute trahison et de violation de la souveraineté nationale. Pour Dave Ephraim Mafoula, ces accords doivent être immédiatement retirés. Si en ma qualité d'homme politique, il est de ma responsabilité de dénoncer les dérives du pouvoir en place, mais en tant que citoyen congolais, prendre position est bien plus qu'un devoir lorsque certains accords menacent la souveraineté de mon pays. Alors ce matin, je viens contredire cette assertion en démontrant autour de 4 points comment le gouvernement congolais viole les lois fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. Le premier point, il s'agit de l'illégalité de la concession de 300 hectares des terres de la zone industrielle et commerciale de Maluku à la société rwandaise Crystal Ventures. Le 27 novembre 2023, le Premier ministre reconnaît lui-même que Crystal Ventures est une société rwandaise de droit congolais, c'est-à-dire une entreprise étrangère régulièrement installée au Congo. À cet égard, que prévoit la loi congolaise en ce qui concerne la limite géographique des investissements des entreprises étrangères régulièrement installées au Congo? La loi foncière congolaise prévoit que les entreprises étrangères régulièrement installées au Congo peuvent investir partout, sauf dans les zones frontalières. C'est ce que dispose l'article 39 de la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains en ces termes. Toute personne étrangère régulièrement établie sur le territoire national désirant investir au Congo bénéficie des modalités d'occupation des terres du domaine public et d'attribution des terres du domaine privé de l'État prévues par les lois et règlements en vigueur. Elle ne peut cependant bénéficier des modalités d'occupation ou d'attribution des espaces de terre situés dans des zones frontalières. Cette disposition pertinente interdit clairement les investissements étrangers dans les zones frontalières. C'est donc en violation de la loi, cet arrêté du gouvernement qui autorise une société étrangère d'investir dans la zone frontalière de Maluku est illégal. Un arrêté ne peut pas contredire une loi. Il doit être retiré, à défaut annulé. Le deuxième point relatif à l'illégalité du décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevenco Congo, au lieu dit Ranch de Massangi, district de Yamba, département de la Bouinza. La société Elevenco est une société de droit congolais à capitaux rwandais. Elle fait partie de la catégorie des personnes morales de droit privé. À ce titre, elle ne peut pas bénéficier d'une autorisation expresse d'occuper, à titre gratuit, un domaine privé de l'État. En effet, la loi foncière congolaise n'autorise l'affectation ou l'occupation gratuite du domaine privé de l'État qu'au profit des personnes morales de droit public. L'État ne peut donc pas faire don
de son domaine public ou privé à une personne morale de droit privé, à titre gratuit de 11 084 hectares. Le décret d'attribution de 11 084 hectares est pris en violation du Code du domaine de l'État. Elle encourt annulation pure et simple. Sur la vente illégale de 11 035 hectares d'une réserve foncière du domaine privé de l'État situé au lieu dit village Cité de David et Djambou Fouana, district de Louvakou, département du Niari, par les ministres Pierre Mabiala et Ebouka Babakas, par arrêté conjoint numéro 12757 donc du ministère des Affaires foncières, du 12 octobre 2023, ont vendu illégalement 11 035 hectares de terres du domaine privé de l'État à une société anonyme unipersonnelle, Mali Development Company, au prix d'un franc symbolique. Cette vente au prix d'un franc symbolique est faite en violation du Code du domaine de l'État et de son décret d'application. Le gouvernement a vendu ces terres de l'État sans observer la procédure d'adjudication prévue par le Code du domaine de l'État. Il s'agit là d'une manœuvre de dilapidation ou de spoliation des biens de l'État par ses gestionnaires aux fins de faire échapper au trésor public la valeur réelle du bien de l'État vendu. Cet arrêté, qui fixe le prix de 11 035 hectares du domaine privé de l'État à la somme d'un franc symbolique, est illégal. Il est contraire à l'article 93, alinéa 3 du Code du domaine de l'État, qui dispose « En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou d'un matériel quelconque ne peut être réalisé à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale au jour de la vente. Un franc symbolique ne peut pas représenter la valeur vénale de 11 035 hectares de terres du domaine privé de l'État. Il ne peut non plus conférer le caractère onéreux à une vente. La société anonyme unipersonnelle Mali Development Company appartient à un particulier. La loi foncière ne permet pas l'État de faire un don gratuit de ces terres privées à une personne privée. Cet arrêté encourt donc annulation. Le 27 juillet 2021, à la sortie de son audience avec le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, son Excellence Théoneste Mutinda Chika, ambassadeur du Rwanda au Congo, déclarait ceci: « Je venais spécialement lui demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme vous le savez, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, a mis en avant pour ce quinquennat le développement de l'agriculture. Le Rwanda veut travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture. Nous avons une expérience dont nous voulons partager avec le Congo. » Cette déclaration solennelle de l'ambassadeur rwandais en République du Congo dit clairement que les terres congolaises ont été données au Rwanda. Elle rejoint la déclaration faite sur la chaîne officielle de la télévision rwandaise selon laquelle les 11 084 hectares du district de Yamba dans la Bouéza seraient devenus la propriété du Rwanda. Et si tel est le cas, la mise en œuvre de l'accord
dont l'article 3, alinéa 1 et 6 porte sur les ressources naturelles, par l'octroi d'importantes superficies de terre à la partie rwandaise, sans au préalable une autorisation du Parlement, est-elle conforme à l'article 217 de la Constitution qui prévoit que la ratification des traités relatifs aux ressources naturelles ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement? L'arrêté numéro 26423 de 23 décembre 2022 accordant à la société Masfied Ventures Congo Holding, société rwandaise de droit congolais, le droit d'occuper de 300 hectares de nos terres est contraire à la loi qui interdit aux sociétés étrangères, même régulièrement établies au Congo, le droit d'investir dans les zones frontalières. Le décret d'attribution de 11 084 hectares de terres du domaine de l'État à une société privée de droit congolais à capitaux rwandais est pris en violation du code du domaine de l'État. Il encourt annulation pure et simple. De ce qui précède, Dave Euphrem Afula a décidé de saisir les autorités compétentes. Je saisis cette occasion pour informer solennellement la communauté nationale et internationale de mon engagement à entreprendre immédiatement des procédures légales aux fins d'aboutir au retrait ou l'annulation des dits textes. Répondant aux questions des journalistes, il a établi la responsabilité du gouvernement sans enjamber celle du président de la République. Pour céder, concéder, tous les termes qu'on peut utiliser, il est important de le faire avec les Congolais. On ne peut pas décider derrière le dos des Congolais. Et quand on commence à décider derrière le dos des Congolais, ça veut dire que quelque part, il y a une trahison. Le chef de l'État n'est pas épargné. Du simple fait que c'est son mandat. Donc tout ce qui se fait pendant son mandat, il a une grande responsabilité. Mais puisque la Constitution sépare les missions qui sont les missions du président, les missions qui sont les missions du gouvernement, et lorsque, vous le savez, lorsqu'il est question de parler du président, je n'ai pas froid aux yeux, je lui parle. Et lorsqu'il s'agit de parler du gouvernement, je lui parle. Mais ici, le responsable numéro 1 de tous les problèmes que nous vivons, c'est d'abord le président de la République, parce que c'est lui qui nous dirige. Parce que c'est lui qui choisit son équipe. Et lorsque des choses se font comme ça, alors que nous avons des lois, un gouvernement qui viole la loi, ce n'est pas le gouvernement des Congolais. C'est le gouvernement du Congo choisi par qui? Par le président de la République. Donc, il a sa responsabilité. Et je l'invite aussi, le président de la République, à prendre sa responsabilité politique vis-à-vis de ce gouvernement. Parce qu'il reste quoi? 21 mois? S'il peut sauver le Congo en 21 mois, ça sera un miracle, mais il peut quand même tenter. Crise de confiance, criminalité, baisse de pouvoir d'achat, chômage des jeunes, endettement, pénurie d'eau et d'électricité, problème de bourse des étudiants et de pension des retraités, le gouvernement Makosso est immobile. Face à cette réalité qui rythme notre quotidien, la réponse de ce gouvernement est claire. C'est l'insouciance et l'inaction. Nous sommes tous conscients qu'on ne peut plus rien attendre de ce gouvernement pour surmonter ces difficultés et inventer des solutions. Puisque le social des Congolais a trop été agité, alors nous n'avons plus le droit de laisser ce pouvoir continuer à perdre le temps à notre pays et à infantiliser tous les Congolais. Nous avons le devoir de croire en nous et de prendre notre responsabilité parce que nous savons dans quelle direction nous voulons aller. Cette direction, c'est l'alternance. C'est avec l'alternance que nous pourrions rebâtir notre société dans laquelle chaque Congolais retrouvera la dignité humaine. Une société qui sera fondée sur les valeurs de notre République. Unité, travail, progrès. Que Dieu vous bénisse
et que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.